Vous êtes sur l'épisode 106 avec mon invité, la Grambienne Penny Lamar. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Brian Solis, spécialiste américain en marketing digital, a dit « Les médias sociaux concernent la sociologie et la psychologie bien plus que la technologie. » Il faut donc cesser de prendre les médias sociaux simplement pour des outils, mais plutôt les prendre pour des façons de mieux comprendre et converser avec nos clients et prospects et avec tout notre réseau. C'est d'ailleurs un des sujets qu'on va aborder avec notre invité d'aujourd'hui, Penny Lamar. Mon invité aujourd'hui, c'est une diplômée en sciences d'anthropologie à l'Université de Montréal et en gestion au HEC. Elle est aujourd'hui à la tête du site La Connecteur et elle est à la tête également d'un télésommet qui s'appelle Réseauter autrement et qui bat son plein justement en ce moment. Elle combine ses acquis donc pour mieux comprendre à quel point on est si semblable et si différent à la fois. Elle a compris que de bien se connecter à soi est la clé à la connexion à l'autre, donc à la voie de la réussite. On parlera entre autres de son parcours atypique. Évidemment, vous avez compris, diplômé en sciences d'anthropologie et au HEC à la fois. C'est quand même très particulier comme parcours et comment elle est arrivée à démarrer ce télésommet qui est réseauté autrement. On va parler aussi de ce que les gens peuvent retirer de ce télésommet, de comment le réseautage est à la fois similaire et différent de ce qu'il était autrefois, et de ce que signifie le fast-food relationnel, puisque c'est une expression qu'elle emploie sur son site internet, et j'ai trouvé ça savoureux, donc je lui ai posé la question ce qu'est le fast-food relationnel et comment on peut s'en sortir. Le fan de cet épisode, eh bien, c'est Martin Ducharme, que j'ai d'ailleurs reçu à l'épisode 005 il y a presque un an. Martin a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes et ça va comme suit. Podcast très dynamique et utile, un must. Merci énormément Martin Ducharme pour ce message, c'est vraiment apprécié. Merci à vous de faire comme lui pour laisser un commentaire sur les médias sociaux ou encore sur iTunes directement. Et n'hésitez pas à me laisser également les coordonnées de votre entreprise afin que je puisse bien vous saluer et diriger des gens vers vous suite à cette salutation-là. Donc, si vous voulez devenir le fan de la semaine, c'est relativement simple et c'est une façon d'aider aussi les entrepreneurs à mieux trouver et à mieux apprécier le podcast Accélérateur puisque comme vous le faites probablement, ben, les gens vont lire un petit peu les avis avant de s'abonner dans un podcast. Alors, n'hésitez surtout pas à laisser votre avis, à laisser votre note, de sorte que les gens puissent savoir un petit peu à l'avance ce qui les attend. Donc, si vous n'êtes pas certain de savoir comment faire, passez par le marcobernard.ca/avis, AVIS, iTunes, ITUNES, pour découvrir le chemin à suivre et c'est relativement simple et rapide. Alors, n'oubliez surtout pas d'y laisser votre nom complet et les coordonnées vers les médias sociaux ou vers votre site internet afin que je puisse vous saluer dignement. Et sinon, ben, vous pouvez également laisser des commentaires sur Facebook ou sur Instagram pour faire en sorte que je puisse vous retrouver et vous annoncer à titre de fan d'un des prochains épisodes. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook au facebook.com/m-marco-bernard ou instagram.com/m-marco-bernard. Et avant d'aller plus loin avec l'interview avec Penny Lamar, eh bien, je me permets de vous rappeler de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait,
sur votre lecteur d'écoute de podcast favori, donc la plateforme favorite, que ce soit sur iTunes, Stitcher, iHeartRadio, Google Play, Spotify, ou encore sur mon site internet au marcobernard.ca, afin de suivre les différentes mises à jour du podcast. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est diffusé, eh bien, on vous en avise. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Productions Extrêmes. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la collection de collections privées pour entreprises, la confection, de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Elle est la connecteur ou encore The Connector Queen. Je vous présente avec fierté la Grambienne Penny Lamar. Alors, Penny Lamar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Bien, merci à toi d'invitation, Marco. Je suis vraiment contente et honorée que tu m'aies approché puis qu'on puisse faire un petit moment ensemble aujourd'hui. Un petit moment entre grands biens. On a découvert ça directement sur les médias sociaux, qu'on était tous les deux originaires de la même ville sans nécessairement s'être rencontrés dans le passé. Oui, c'est drôle, hein? Puis pourtant, on est deux personnes qui partagent bien certainement la ville, mais on a un petit côté philanthrope, on est présent, on réseaute et tout, et on s'est jamais croisés. Non, ça arrive. Comme pour les gens qui diront que Granby, c'est un village, ben probablement que là, on a la preuve que finalement, ça s'en vient plus grand qu'on le pense. Exactement. Je te laisse quelques secondes, Penny, pour te présenter, nous donner un petit peu rapidement ton parcours de ce qui est arrivé avec toi, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel depuis tes débuts. Bien, en fait, si on va d'un côté académique, j'ai un bac en anthropologie. L'anthropologie, en fait, c'est vraiment l'orientation au niveau de l'humain, donc le côté multiculturel. Donc, j'ai toujours été fascinée par l'humain et il y avait le côté psychologie qui m'intéressait et j'ai fait le choix vraiment au niveau de l'anthropologie parce que je voulais vraiment développer à l'international, au niveau du commerce international. Les gens voient pas nécessairement le lien quand ils voient mon curriculum vitae. Par contre, ensuite de ça, je suis allée faire un diplôme d'études supérieures en gestion au HEC. Et justement, c'était pour être capable d'avoir les aptitudes, les compétences et avoir des liens avec des gens à l'international, justement, pour aider nos entreprises locales à développer leur marché à l'extérieur. Donc, grosso modo, ça a été ça. Ensuite de ça, j'ai une formation en programmation neurolinguistique. Donc, je suis en cours toujours. Je suis fascinée par la PNL. C'est vraiment un outil extraordinaire au niveau de la communication, et de coaching aussi, donc d'amener les gens dans un état présent, donc déterminer ce qu'ils veulent dans leur vie, présentement, qu'est-ce qui est là, et déterminer l'état désiré et bâtir le pont entre les deux pour justement réussir leurs objectifs de vie. Good. Ça donne un parcours un peu atypique. C'est des choses qu'on n'est pas habitué de voir chez les entrepreneurs en général, là, de partir de l'anthropologie, de passer par les HEC, par la suite par la neurolinguistique, puis pour éventuellement se diriger en entrepreneuriat, que toi, finalement, tu viens tout juste de démarrer un télésommet qui est présentement qui a lieu présentement, là, le télésommet. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, ce télésommet-là. C'est quoi exactement?
En fait, c'est réseauter autrement. Et pour moi, réseauter autrement, c'est que je l'ai toujours fait depuis que je suis toute petite. Donc, les aptitudes de vente, approcher les gens. Je pense que j'avais 5 ans, puis je faisais des produits, puis j'allais vendre ça aux voisins, puis j'y vendais. Tous les concours de barres de chocolat qui pouvaient exister au monde, au secondaire, je rapportais tout les concours de vente de boutique à l'époque, dans mon parcours, ça a toujours été présent chez moi. Puis avec du recul, c'était vraiment la connexion que j'avais avec les gens, la confiance qui s'établissait avec... c'est quasiment instantané. Donc, j'ai mis des mots sur ce que je faisais. Donc, de réseauter autrement. C'est certain que des activités de 5 à 7... de chambre des commerces, ça sera toujours présent et peut-être nécessaire à un certain niveau, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Réseauter autrement, pour moi, c'est quand je vais à l'épicerie, je m'assure que la personne avec qui je jase, la commis qui est présente, mais je sais pas dans 5 ans, 10 ans où elle va être. C'est peut-être un emploi temporaire, puis elle va peut-être être la future médecin ou peu importe. Donc, réseauter autrement, pour moi, c'est vraiment la connexion à soi pour mieux connecter avec l'autre. Et justement, là, dire ses vrais besoins, ses vraies attentes, puis de tisser un réseau, c'est vraiment comme un filet de sécurité. Puis ça, c'est Sylvain Boudreau qui dit ça. Je trouve ça intéressant parce que, justement, ça nous permet, plus on a de liens, c'est pas quoi qu'on connaît, c'est qui on connaît, qui va nous permettre de nous promotionner ou nous propulser. Il y a aussi un ami à moi, Régent Gauthier, qui a écrit le livre La jungle du réseautage, et il fait vraiment caricature de tous les humains en animaux et les relations, justement, pour être capable de se propulser. Donc, réseauter autrement, pour moi, c'est vraiment ça. OK. Et comment t'en es arrivé à lancer ce télésommet-là? D'où est arrivée l'idée, puis comment t'as décidé du format en tant que tel? En fait, c'est que j'ai décidé que je voulais montrer aux gens que même si c'est des gens en réseautage, on s'entend qu'on pourrait tous être des compétiteurs. On a tous des programmes de formation, on a toutes des conférences. On est là pour aider les gens justement à se propulser. Je voulais démontrer aux gens que la collaboration, la co-création, même si on a un domaine ou une idée ou quelque chose, un filon qui est similaire, on peut travailler ensemble, puis on peut avoir porté la parole ou porter ce qu'on veut, comment je pourrais dire ça, justement, et montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est 15 coiffeuses à Granby, par exemple, parce que nous, on se connaît pas, on les connaît peut-être pas toutes les coiffeuses ou peu importe. On peut collaborer ensemble pour acheter des produits, réduire nos coûts. Donc, c'est vraiment ça que je voulais montrer aux gens, puis je voulais qu'on fasse un pont entre le réseautage d'autrefois, le réseautage d'aujourd'hui. Avant, on était vraiment sur la distribution de cartes d'affaires, essayer d'avoir une performance à court terme, mais le réseautage, c'est vraiment l'investissement à long terme. Donc, le télésommet, c'est regrouper des experts de la francophonie, donc au Québec, en Suisse, en France. J'ai des gens qui sont au UK aussi, qui vont être vraiment porte-parole du réseautage à leur façon et apportent le côté humain, le réseautage virtuel aussi et le réseautage qui est physique. Donc, et faire le pont entre les deux pour bien réussir notre objectif. Et justement, les gens qui vont assister à ce télésommet-là, parce que là, c'est encore en cours, c'est débuté, mais c'est encore en cours. Donc, les gens qui veulent aller assister à ce télésommet-là, réseauter autrement, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer, justement? Justement, des trucs et astuces. Chaque expert, en majorité, donc on regroupe 20 experts. La majorité ont soit un e-book, ont des outils de coaching, ont des méditations aussi pour être capable de réduire le stress, être ici maintenant. Donc, c'est toutes des gratuités qui sont disponibles à travers le télésommet. Il est encore en cours pour les 5 prochains jours. Donc, c'est www.réseauterautrement.com.
.com. Donc, vous allez vous enregistrer, mettre votre prénom et votre courriel et vous pouvez avoir accès aux vidéos. Les vidéos sont en accès pendant 72 heures. Par contre, à la fin du télésommet, tous les entrevues vont être accessibles pendant 3 jours pour pouvoir les visionner et pour aller chercher les gratuités, les cadeaux offerts par les experts. Ah, excellent. Justement, tu parlais tantôt du réseautage qui est similaire, mais qui est aussi à la fois différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Tu as parlé des cartes d'affaires, etc. Selon toi, là, le réseautage aujourd'hui, c'est différent puis c'est pareil. De quelle façon par rapport à ce qu'on fait en comparaison avec ce qu'on faisait dans le passé? Ben c'est certain que d'un côté, la distribution, je parlais de carte d'affaires, on peut la faire à travers des activités de réseautage, mais pour moi, il y a le côté philanthrope qui est là, qui est important. Donc, de redonner à sa communauté, de choisir des activités qui nous tiennent à cœur, que ce soit au niveau de l'autisme, ici à Granby, on a le zoo de Granby, donc au niveau de la fondation, peu importe la fondation, le regroupement, trouver quelque chose qui vous tienne à cœur et veut pas, les gens qui sont là ont probablement un même filon que vous d'intérêt. Donc, ça peut être intéressant de connecter dans son être avec ces gens-là. Et pour moi, c'est ça, le réseauter autrement. C'est de vraiment bien connaître ses valeurs, faire ses choix. Et des fois, ça se peut qu'on ait une personne en avant de nous, un client potentiel, et on fait le choix de pas faire affaire avec cette personne-là parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, ça correspond pas à nos croyances. Donc, c'est vraiment bien se connaître. Donc, pour moi, c'est vraiment la petite nuance de plus. Donc, de redonner à la communauté, mais quand même connaître ses limites, c'est intéressant. Puis, de former des liens qui vont justement faire partie de notre réseau. Et ces gens-là ont des réseaux. Donc, plus de gens que tu as dans ton réseau, eux, ils ont des gens, donc ça se multiplie. Donc, c'est des contacts qui sont intéressants que peut-être autrement, tu n'aurais pas. Oui, tout à fait. Sur ton site, en allant visiter pour prendre des notes un peu pour l'entrevue, j'ai vu une expression que j'ai trouvée assez savoureuse, puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler, puis aussi un peu savoir comment toi tu perçois ça, comment on peut se sortir de ça. Tu parlais de fast-food relationnel. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles déjà d'abord comment toi tu établis ce que c'est que le fast-food relationnel, mais aussi comment on peut sortir de là et aller ailleurs que là, justement. Mais en fait, c'est que dans mes croyances et de mes observations, je trouve que souvent on crée une relation rapide et on la met à la poubelle. Que ça soit amoureuse. Donc, on rencontre quelqu'un, on fréquente, ça fait pas pouf, on va pas investiguer, on va pas en profondeur. Donc, c'est la même chose pour moi, que ce soit du point de vue affaires, donc ou personnel. Donc, on est dans la surconsommation de tout, des produits, des biens et des relations. Donc, pour moi, c'est pas des relations qui sont saines. Il y a une étude de Harvard qui ont fait une étude sur des hommes pendant 73 ans. Donc, ils sont à la 4e génération de chercheurs et à chaque année, ils envoient un questionnaire. Ils passent physiquement des tests, valident tout ce qui se passe au niveau du cerveau aussi, pour se rendre compte que le bonheur vient de la relation et de la relation à long terme. Donc, le fast-food relationnel, pour moi, c'est vraiment plus être dans un mode solitaire que cultiver des relations à long terme, puis justement bâtir son bonheur. Dirais-tu que dans cette... en tant que spécialiste en anthropologie, dirais-tu que c'est vraiment le fait qu'on est connecté, surconnecté aujourd'hui qui fait en sorte qu'à un moment donné, on passe d'un à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, sans nécessairement aller au fond des choses avec les gens? Mais c'est certain pas à la limite, mais on se crée des avatars, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, et on va voir... parce que je dis voir parce que moi je suis une visuelle à la base, donc au niveau de la communication, moi c'est ça va me parler le Facebook parce que je vais me faire une perception de la personne à travers ce que je vois, ce que je lis, et non du côté auditif ou du côté senti. Donc
le côté virtuel fait en sorte que justement, on n'a pas des relations de connexion. Donc, il faut arriver à être capable de transformer cette connexion-là virtuelle à une connexion physique, qui est pas nécessairement évident, mais on a des plateformes qui nous permettent de le faire. Entre autres, comme celle-ci, là, on utilise Zoom pour faire l'entrevue qui nous permet d'ouvrir nos relations à l'international. Donc, c'est de faire ce petit chemin, ou ce pas de plus, de passer vraiment du Messenger, par exemple, à vraiment dire, est-ce que ça serait intéressant, on va se voir réellement à travers une plateforme, puis on va jaser pour vrai au lieu de justement créer des relations qui sont plus éphémères et rapides. Trouver une façon de dévirtualiser tout ça, mais c'est pour être capable de faire ça, nécessairement, ça prend du temps. On va dire, on peut pas créer des relations, on peut pas se bâtir un réseau de plusieurs milliers de personnes en quelques semaines sans puis espérer justement créer des relations qui ont vraiment du sens puis avec lesquelles on va vraiment aller au fond des choses avec les gens. Puis quand je parle de connexion depuis tantôt, c'est que quand on arrive à connecter à soi, ce que je veux dire, c'est vraiment bien se connaître, vraiment de fond en comble. Puis là, c'est d'enlever notre masque puis vraiment démontrer qui on est. Donc, parce que quand on est en relation, on veut pas que ça soit, peu importe la personne que nous, on regarde ou qu'on se fait regarder, ils vont avoir une image de nous. Donc, ils vont se faire une perception. Mais cette perception-là, elle n'est pas nécessairement réelle parce on la voit à travers différents filtres. Donc, ce qu'on appelle des généralisations, des omissions. Donc, c'est d'arriver à être capable de dire les vraies affaires à l'autre puis que l'autre puisse bien les comprendre aussi. Donc, ça, c'est un autre aspect de la communication qui est très, très important. Des fois, c'est peut-être de parler un peu moins, mais justement aller à la rencontre de l'autre pour être certaine que la personne a saisi le sens de ce qu'on voulait dire ou ce qu'on voulait démontrer ou projeter, comme je pourrais dire, comme image. Ah, oui. OK. Excellent. Penny, de toute façon, je vais mettre dans les notes de l'épisode les différents liens pour être capable de te rejoindre, que ce soit directement sur le télésommet Réseauter autrement ou encore sur les médias sociaux où les gens peuvent te rejoindre pour créer des relations qui vont prendre un sens avec toi par la suite. On est rendu à la question, la série de questions, la pédale au fond. Donc, la première question, c'est quel est ton livre favori? Mon livre favori, c'est Qui sont ces couples heureux de Yvon Dallaire. Donc, c'est vraiment un livre, pour moi, un ouvrage qui est vraiment bien fait, qui fait la comparaison justement sur la relation de couple. Et encore, qui revient un petit peu tantôt avec ce qu'on disait, là, le fast-food relationnel, de comment on peut faire pour justement rencontrer quelqu'un et avoir une relation à long terme. OK. Excellent. L'outil numérique favori ou encore que tu utilises le plus souvent? Je te dirais Facebook. OK. Facebook est vraiment un outil que je gère vraiment beaucoup de groupes. Je suis capitaine dans mon équipe de deck hockey. Je m'implique dans beaucoup d'organisations. Donc, c'est vraiment une plateforme que je vais utiliser régulièrement pour justement gérer mes groupes, donner mes communications et tout ça. OK. Là, les gens vont apprendre à te connaître de façon un petit peu plus approfondie pour les 3 dernières questions. Donc, la première, c'est quel aurait été le conseil que tu aurais donné à ton toi-même d'il y a 5 ans? Il y a 5 ans, honnêtement, m'avoir écouté puis avoir été faire ma programmation neurolinguistique un petit peu plus rapidement. OK. Donc, ça a vraiment changé toute l'orientation sur ma vision, mes lunettes de relationnel à tous les niveaux, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint ou clients ou les gens que je rencontre sur la rue. Ma perception est différente, l'accueil est différent et ça fait vraiment des relations durables encore plus intéressantes. Et qu'est-ce qui te faisait hésiter à la prendre, cette formation-là, à l'époque, il y a 5 ans?
Les enfants étaient petits, Okay. manque de temps et d'investissement, qui quand même un pas loin d'un 15 000 $ d'investissement. Ouais, ça va vite, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Pour les 12 prochains mois, c'est d'être une maman entrepreneur. Et c'est ça, gestion métro, boulot, dodo. On dit la conciliation travail-famille. Malgré qu'on est entrepreneur. OK. Exactement. Dernière question. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? En fait, c'est vraiment d'avoir un agenda qui est vraiment bien organisé. Ça m'aide énormément. Donc, de pas faire de la procrastination, vraiment bien m'organiser, rentrer, justement, et déléguer. Je dirais déléguer avec des assistantes virtuelles, ça l'aide énormément. Donc, justement, de mettre mon temps où, c'est plus ma passion, puis ça me permet d'être plus productif. Où tu es le plus efficace. Oui, exactement. Super. Ben, gros merci, Penny, de ta participation sur l'accélérateur. J'espère que les gens vont avoir pris la peine de te connaître déjà, mais aussi qu'ils vont prendre la peine d'aller jeter un œil sur le télésommet Réseauté autrement et sur les différents profils de médias sociaux qu'on va mettre en lien directement sous l'épisode. Puis à ce moment-là, ben, les gens vont pouvoir rentrer en contact avec nous. Ben, merci beaucoup, Marco, pour ta présence avec moi aujourd'hui. Très apprécié. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. C'est quand même fou que Penny et moi, on se soit découverts sur les médias sociaux alors qu'on était dans la même ville, en affaires, depuis des années, chacun de notre côté, sans jamais s'être rencontrés. Et là, soudainement, par un croisement sur les médias sociaux, on se retrouve, on découvre qu'on vient de la même ville et on se retrouve sur une même entrevue en train de discuter de réseautage. C'est complètement fou ce que ça peut faire, mais c'est l'exemple parfait justement de comment on doit utiliser le réseautage, comme Penny Lamar le prône si bien dans son sommet Réseauté autrement. Je vous rappelle de ne pas oublier de jeter un œil sur les notes de l'épisode pour rejoindre Penny Lamar ainsi que le sommet Réseauté autrement qui bat toujours son plein au moment où on se parle. Et également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Je vais vous trouver un expert collaborateur afin de bien répondre à votre questionnement, à votre défi. Donc, passez simplement par cette page-là, vous laissez directement votre question en enregistrant. Vous avez qu'à cliquer sur le bouton, ça prend quelques secondes et moi, je vais vous trouver l'expert qu'il faut pour répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Penny Lamar nous a partagé aujourd'hui en termes de réseautage. C'est donc ce qui termine cet épisode 106 et je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 107. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!